Le traditionnel défilé civil et militaire à la place de la Nation sur l'avenue Léopold Sédar Senghor, des citoyens qui ont tenu à communier avec le cortège du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Aboubakry Kane. La commémoration de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale rappelle notre responsabilité de peuple libre et indépendant. Arrivée et revue de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, d'un pas ferme et résolu, le président Bassirou Diomaye Faye passe en revue le détachement de l'escadron spécial de la garde présidentielle qui lui rend les honneurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, les honneurs vous sont rendus par un détachement de l'escadron spécial de la garde présidentielle commandé par le lieutenant de Michel Ndiaye. À vos ordres, Monsieur le Président de la République. Un alignement impeccable qui témoigne de la solennité de la cérémonie. 2 jours seulement après sa prestation de serment, le 5e président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, rend ainsi hommage aux forces de défense et de sécurité en présence des autorités militaires, des présidents d'institutions, du ministre de l'Intérieur et de quelques proches collaborateurs. Une cérémonie militaire sobre certes, mais pleine de symboles en ce qu'elle consacre les honneurs au drapeau national. Le thème retenu cette année met en évidence notre commun vouloir de vie commune dans la paix et la cohésion nationale. La fête de l'indépendance nous exhorte aussi et surtout au dépassement et nous libère du poids du passé pour gagner la bataille du développement. Et puis ce tweet du président de la République aux anciens combattants, aux forces de défense et de sécurité, je renouvelle toute la reconnaissance et la confiance de la nation. Vive le Sénégal en paix et en sécurité, unis, libres et prospères. Bonne fête de l'indépendance à tous, mes compatriotes. Un autre tweet, celui du président Adama Barrow de la Gambie. Au nom du peuple gambien, j'exprime mes félicitations à son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au gouvernement et au peuple sénégalais en cette joyeuse occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. La fête du 4 avril à Thiès, le gouverneur de la région a salué les forces de défense et de sécurité pour leur engagement dans la préservation de la paix au Sénégal. Fatimata Banelba. Le drapeau flottant au sommet du mât, symbole d'une liberté acquise au bout de longues luttes. 64 ans après son accession à l'indépendance, le Sénégal s'érige à nouveau comme une nation ancrée dans les valeurs profondes de démocratie. En ce jour commémorant l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, c'est le sentiment de fierté qui anime toute l'assistance. Ce peuple qui continue de marquer positivement l'ensemble de la communauté internationale par ses capacités à se positionner pour toujours éviter de faire basculer notre pays dans des crises ou dans des situations qui peuvent nous retarder. Vraiment, c'est un sentiment très profond et pour cela, nous devons tous être fiers d'être Sénégalais. Cette 64e anniversaire de l'indépendance du Sénégal a un goût particulier, coïncidant avec une 3e alternance démocratique saluée par le monde entier. Au moment pour le gouverneur de la région de Thiès de féliciter les nouvelles autorités. Féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République,
Bassirou Diomaye Faye et rassurer qu'à l'échelon territorial, toutes les nouvelles politiques publiques qui seront définies seront exécutées avec engagement et avec détermination pour la satisfaction des préoccupations de nos populations. C'est un moment également pour inculquer et développer les valeurs de la République chez les jeunes. Aux populations de la région de Thiès, le chef de l'exécutif régional rassure sur la prise en charge de l'insécurité galopante dans la région. Nous nous engageons à mettre en œuvre tous les moyens de l'État pour lutter contre l'insécurité. Mais à la vérité, nous devons aussi reconnaître que les seules forces de défense et de sécurité ne peuvent assurer pleinement cette mission. D'où le sens de l'appel que je renouvelle à messieurs les maires, aux délégués de quartier, aux responsables de jeunes et aux responsables de femmes, de même que le secteur de la presse, à s'impliquer à nos côtés pour engager la riposte vigoureuse contre les bandes de criminels et contre les agresseurs. Un vibrant hommage a été également rendu aux forces de défense et de sécurité qui ont marqué de leur présence et de leur prestance la levée de couleurs. Cette cérémonie qui s'est déroulée à la gouvernance de Thiès a vu la présence remarquée des autorités territoriales, coutumières, des anciens combattants et l'ensemble des chefs de service du CRD. Même cérémonial à Kaolack où nous retrouvons Claire Diop. Levée des couleurs en ce 4 avril 2024 ici à la gouvernance de Kaolack. La cérémonie empreinte de solennité. Voilà 64 ans que le Sénégal accédait à la souveraineté internationale. Sur place, une section avec une quarantaine d'éléments mobilisés à cet effet, aussi autorités administratives. Civils et militaires ont communié à l'occasion, tout un symbole dans la plus grande sobriété. Le thème de cette année, c'est forces de défense et de sécurité au cœur de la cohésion nationale. Et ça, c'est notre quotidien, vous pouvez le constater. Et vous me permettrez tout simplement de l'illustrer à travers 3 points. D'abord, les forces armées sont à la fois proches et équidistantes de tous les Sénégalais. Il n'y a pas une localité dans ce pays où, s'il est nécessaire, on ne peut pas se rendre comme on veut et quand on veut. Donc, on est proche de tout le monde. Deuxième aspect, c'est un ensemble de valeurs qui fondent les forces armées et des valeurs qui sont aujourd'hui recherchées par toutes les institutions. On peut citer entre autres la discipline, un sens élevé du sacrifice, le respect et des institutions et des symboles de la République, le civisme. Troisième et dernier élément, vous l'avez dit tout à l'heure, on procède souvent à des activités telles que les actions civilo-militaires qui nous approchent des populations, qui soulagent les populations. Cette année, le thème choisi entre en droite ligne avec le concept Armée-Nation. Des zones frontalières jusqu'au cœur de la capitale régionale, l'armée intervient en cas de besoin pour mieux consolider la cohésion sociale. Donc, cela nous rappelle notre idéal de commun vouloir de vie commune. Et le chef de l'État, en retenant ce thème, a voulu donner l'armée comme exemple. L'armée qui, grâce à sa diversité et sa cohésion socio-culturelle également, matérialise ce concept de fort belle manière. Et il nous a rappelé que nous avons une seule patrie et que le Sénégal est un bien commun, comme il l'a rappelé hier. Donc, pour nous dire, malgré nos diversités, nous formons un seul peuple et nous avons un seul but, une seule foi. Cette journée de célébration revêt une importance capitale car rappelle les nombreux sacrifices consentis par les anciens pour cette liberté retrouvée. La fête est aussi celle de l'armée. Son engagement au service de la nation et de la paix est salué par tous les acteurs. À noter également que la zone militaire numéro 3 couvre les régions administratives de Kaolack, Fatick et Kaffrine. Partout, les gouverneurs ont présidé les cérémonies. Comme partout au Sénégal, la fête de l'indépendance a été célébrée dans la sobriété à Saint-Louis. Le gouverneur s'est félicité de la bonne organisation de l'élection présidentielle. Abdouad.
Le 64e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale a été fêté dans la sobriété à Saint-Louis. Une levée de couleurs en présence des forces de défense et de sécurité, de l'administration territoriale et de chefs de services régionaux. La fête du 4 avril, c'est la fête de l'armée, mais également la fête de la jeunesse. C'est pourquoi aujourd'hui également, même si les jeunes n'ont pas été confiés, on peut retenir quand même qu'une fête de 4 avril est une fête de la jeunesse. C'est plus une célébration, comme je l'ai dit tantôt, dans la sobriété, avec la présence des composantes de l'administration territoriale, le préfet de département, ainsi que des directeurs régionaux. Cette année, la cérémonie se tient dans un contexte particulier, avec l'élection de Bassirou Diomaye Faye comme 5e président de la République du Sénégal. Le gouverneur de Saint-Louis se félicite de la bonne organisation de cette élection, dans un délai aussi court. Vous me permettez d'abord de féliciter les autorités territoriales, que sont les préfets et les sous-préfets, ainsi que les responsables des forces de défense et de sécurité qui ont contribué grandement à la tenue des élections, de l'élection présidentielle, dans des conditions certes difficiles, mais qui ont également consacré et marqué véritablement la place du Sénégal dans le concert des nations en termes de démocratie. Vous savez, Saint-Louis est une région très vaste, sur presque 400 km d'étirement, mais également presque 100 km de profondeur dans le Djeri, mais avec l'engagement de tous, particulièrement des autorités administratives, mais également des autres fonctionnaires qui étaient dans les bureaux de vote, nous avons pu relever le défi de l'organisation. Dans sa feuille de route, le président de la République a annoncé des séries de réformes. L'administration territoriale réaffirme sa disponibilité à accompagner ses politiques de développement, notamment à Saint-Louis, avec son important potentiel économique. À Matam, le thème de cette célébration du 4 avril est une réalité. Ce sont les propos du gouverneur de la région, Mohamedou Mokhtar Ouatt. Le chef de l'exécutif régional a présidé la cérémonie de levée des couleurs dans la 11e région du Sénégal, Bachirba. Le jardin public paraît aux couleurs nationales. C'est l'endroit choisi pour fêter le 64e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Une célébration dans la sobriété, mais hautement solennelle. La fête ne peut plus être importante que celle-là au regard donc du calendrier républicain. Parce qu'il s'agit à l'occasion de célébrer l'anniversaire au cours duquel nous avons rompu les liens de la dépendance, les liens de la servitude, mais également les liens de soumission qui nous liaient à une puissance coloniale. Les autorités civiles ont communié avec les autorités militaires et paramilitaires. D'ailleurs, le thème de cette année est une réalité que vit le 32e bataillon établi à Ourossogui. Les éléments offrent un plateau culturel très riche à l'occasion de leur fête traditionnelle. C'est vous dire tout simplement qu'en dépit d'avoir fait le choix du port des armes, ceux-là également sont conscients de leurs origines et en dépit de leurs origines diverses, tous n'ont qu'un but, tous n'ont qu'une finalité, c'est de défendre notre pays, c'est d'être au service de la République, c'est de servir en fait le citoyen. Ce moment solennel a été l'occasion pour le gouverneur de transmettre le message de toute une région. Au nom de l'ensemble de la région de Matam et au mien propre, pour formuler des vœux de réussite à M. le Président de la République qui vient juste donc de prendre fonction. Matam formule des prières pour la réussite de la mission confiée au nouveau président de la République. Une réussite bénéfique pour tout le Sénégal. À Ziguinchor, le gouverneur invite les jeunes à s'engager encore plus dans la construction du Sénégal. Michel Mendy. Aussitôt arrivé, le gouverneur de région a passé en revue les troupes avant de procéder à la levée des couleurs. Un instant solennel en ce jour qui marque le 64e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Une occasion pour appeler les jeunes à plus de citoyenneté et d'engagement. Je voudrais profiter de cette occasion pour inviter la jeunesse.
forces vives de notre région à se remobiliser, à se remettre au travail et surtout à développer un esprit citoyen. Parce que ce pays nous appartient, cette région nous appartient tous et nous tous, nous devons œuvrer pour sa sauvegarde, pour son progrès économique. Je voudrais enfin prier le bon Dieu pour que les personnes qui étaient là l'année dernière avec nous, célébrant cette fête nationale et qui ont été arrachés à notre affection, que Dieu puisse les accueillir dans son paradis éternel. La célébration de cette année est placée sous le thème « Les forces armées et la cohésion nationale ». Une cohésion qui ne peut être acquise que dans l'unité, le pardon et l'entraide, mais surtout dans le respect des institutions. Une cohésion, comme vous l'avez dit, je pense que c'est à la compréhension des politiques pour qu'on puisse faire marcher le pays en notre contribution de la défense. Qu'on se pardonne, qu'on comprenne et que nous sachions, si on est des croyants, qu'on n'a pas la même carrure, on n'a pas la même trempe de comprendre les choses et que l'on sache que tout le monde, heureusement, que les lois et règlements sont là et que l'institution est là, qu'on l'applique et ça va marcher. Avec les accords signés et le dépôt des armes du camp de Djakaï, l'espoir d'aboutir à une paix définitive en Casamance est désormais permis. Pour accompagner les populations et plus particulièrement les jeunes, l'agriculture sera valorisée. Nous avons déjà entamé un travail avec les services du ministère en charge de l'agriculture pour que les zones jadis utilisées comme terres de culture du chanvre indien puissent être valorisées à travers des cultures de substitution et offrir ainsi aux jeunes des opportunités d'emploi décents. Et bien évidemment, cela passe par le renforcement de l'équipement agricole, cela passe par la récupération des terres salées. Et je pense qu'ensemble, nous allons œuvrer pour que cet objectif soit atteint. Le gouverneur de Ziguinchor, Mortalatine, a aussi annoncé la tenue prochaine d'un CRD pour mettre en lumière les infrastructures de désenclavement réalisées dans la région et identifier de nouveaux défis pour le bonheur des Ziguinchorois. À Tambacounda également, les autorités régionales l'ont fait dans la sobriété pour fêter les 64 ans de la fête de l'indépendance du Sénégal. Voici la synthèse de Tidiane Cissé. C'est dans l'enceinte de la gouvernance de Tambacounda que les autorités locales de la région se sont retrouvées ce 4 avril pour cette cérémonie de levée de couleurs. Une cérémonie très sobre pour fêter les 64 ans de l'indépendance du Sénégal. Comme vous le savez, l'édition de cette année intervient dans un contexte post-électoral. Je voudrais profiter de l'occasion pour rendre un hommage mérité aux vaillantes forces de défense et de sécurité qui, de jour comme de nuit, donnent de leur vie pour assurer la sécurisation des personnes et des biens et renforcer ainsi la cohésion sociale. Cette 64e édition de la fête de l'indépendance est marquée cette année par l'arrivée à la tête du pays d'un nouveau président, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a décidé que cette fête soit célébrée de manière très sobre par une levée de couleurs. C'est à ce rituel que nous venons de sacrifier, puisqu'on ne peut pas parler de cohésion sociale, de cohésion nationale sans sécurité. Les forces de défense et de sécurité assurent la sécurisation des personnes et des biens pour une quiétude au niveau de la vie sociale. Chef de la section d'honneur, monsieur le gouverneur. Forces de défense et de sécurité au corps de la cohésion nationale est le thème retenu cette année. Un thème qui illustre le rôle important des forces armées dans la cohésion sociale dans la société sénégalaise. Forces armées et cohésion sociale, c'est donc le thème de ce 4 avril 2024. Une dynamique dans laquelle la douane sénégalaise s'est inscrite depuis des décennies. Nos équipes se sont rendues à Séléti, à la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Sur place, l'entente entre le bureau des douanes et la population est un bon exemple de cohésion. Abdoulaye Sinkaré. Séléti, localité frontalière avec la Gambie.
Ce jour-là, forces de défense et de sécurité, écoliers et notables du village se sont donné un rendez-vous devant le bureau des douanes pour la levée des couleurs. Un exercice quotidien qui contribue à cimenter les liens entre la population et la douane. La douane, elle participe tout le temps à toutes les affaires du village, et particulièrement à l'école. Tout ce qu'on a comme problème, on les sollicite, ils sont présents. On n'a pas vu de faille entre les relations entre l'école et la douane. Cette relation date depuis longtemps. Moi, je suis né ici et j'ai trouvé ces relations ici. Donc, ce sont ces mêmes relations-là qui continuent entre la douane et la population sélétoise. Les bonnes relations entre les douaniers et leurs hôtes de Séléti remontent de bien loin. Quand le colon a quitté, les premiers habitants qui sont venus trouver les douaniers ici, ils vivaient en collaboration. Il se trouvait que les douaniers en question voulaient moraliser la population à ce qu'il y ait un courage de vivre avec eux. À tel enseigne que, même pendant les fêtes de Korité et Tabaski, ils cuisinaient et amenaient leurs plats auprès des vieux pour manger avec eux, pour les habituer à vivre avec eux. Bon, même les vieux, quand ils partent, ils amenaient les enfants, ils les gardaient ici à la douane. Et ils vont travailler dans les champs. Une cohésion qui s'est renforcée au fil des ans jusqu'au lancement au début des années 2000 du tournoi de l'intégration par le chef de poste de l'époque. Ce tournoi d'intégration-là associe les villages de la frontière de la Gambie et les villages de la frontière du Sénégal. On organise ça au sein de Séléti pendant 8 jours. Ce sont eux qui interviennent dans ce domaine. C'est eux qui mettent les fonds, ce qui fait que non seulement c'est ce tournoi, mais aussi tous les besoins du village. Nous pouvons dire, chaque demande qu'on met, on demande à la douane, ils interviennent. Ce sont de bonnes relations qui nous facilitent notre travail. L'administration des douanes, c'est une administration quand même qui fait un travail qui est assez sensible et qui demande le concours des populations. Donc, à chaque fois, nous allons vers les populations pour essayer de cultiver ce climat de paix qui existe entre nous. Ça nous permet de travailler dans de bonnes conditions. Ici, la douane appuie régulièrement les populations et elle a réussi à se faire adopter. Une collaboration qui facilite la mission de ce poste devenu depuis février 2024 un bureau et une brigade. La zone de Séléti constitue la parfaite illustration de la cohésion nationale qu'il y a entre les populations et l'administration des douanes. La collaboration a permis à l'administration des douanes de maîtriser, de s'installer confortablement dans cette zone de Séléti, mais aussi de pouvoir collaborer avec les populations en termes de renseignement, mais également en termes de sensibilisation pour la bonne mobilisation des recettes. Car, vous le savez, dans le cadre de la mobilisation des recettes, l'administration des douanes a besoin de sécuriser tout le périmètre entourant donc l'importation et l'exportation des marchandises, de même que le transit des marchandises qui passent par la zone de Séléti. La direction sud des douanes couvre les 3 régions de la Casamance naturelle. Du fait de la particularité de la zone, elle s'est vue attribuer à côté de ses missions traditionnelles, celle de la consolidation de la paix. Campagne de sensibilisation que nous menons au profit des populations, au profit des colliers, au profit des opérateurs, mais aussi au profit de certaines notabilités coutumières et religieuses. Nous avons eu à présenter à nos interlocuteurs que les ressources qui sont générées par l'administration des douanes permettent à l'État d'asseoir sa politique de développement. Toutes ces actions ou toutes ces activités, aujourd'hui, permettent à nos unités qui sont dans ces endroits de gagner la sympathie des populations en réduisant du coup le sentiment d'hostilité qui existait avant et en même temps impactant positivement nos réalisations qui, d'année en année, ont connu une tendance haussière. En 2023, la direction sud a fait un résultat de plus de 5 milliards de francs. Pour 2024, elle a un objectif de 6 milliards qu'elle compte atteindre avec le concours des populations de toutes les zones frontalières. La fête de l'indépendance du Sénégal a été également célébrée sur Internet. Nos compatriotes ont publié des messages avec les couleurs nationales. Amadou Diallo.
Vert, jaune, rouge, les couleurs nationales occupent la toile en ce 4 avril, fête de l'indépendance du Sénégal. Ils ont été nombreux à souhaiter à notre pays un bon anniversaire. Les photos et vidéos du drapeau national sont présents dans tous les messages. Patriotisme et fierté nationale, autant de sentiments qui se dévoilent à travers les publications de nos concitoyens. Il n'y a pas eu de défilé civil et militaire à la place de la nation ni de prise d'armes, mais nos compatriotes ont tenu à honorer ce jour qui marque notre accession à la souveraineté internationale. Retour sur les grandes lignes du message à la nation du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La souveraineté alimentaire, une priorité pour le chef de l'État. L'agriculture, l'élevage ou la pêche vont bénéficier davantage des subventions publiques. Lamine Touré. Pas de développement sans souveraineté alimentaire, une vérité universelle à laquelle l'actuel locataire du palais présidentiel y croit. Dans son premier message à la nation à la veille de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, le chef de l'État souhaite bâtir une souveraineté alimentaire solide dans les 3 mamelles nourricières de l'économie nationale, l'agriculture, la pêche et l'élevage. L'État va poursuivre ses subventions dans l'agriculture. L'objectif est ici de toucher directement les principaux bénéficiaires, que sont en réalité les producteurs. Donc, fini l'intermédiation dans ces investissements publics, selon le président de la République. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, décline ainsi une intention de gouvernance dans des secteurs où l'ancien régime a beaucoup investi. De la vallée du fleuve Sénégal au sud du pays, le régime sortant a modernisé l'activité agricole par la mécanisation des moyens de production et l'achèvement de la base productive. Dans l'élevage, le Sénégal a amélioré nettement la qualité de son cheptel, des acquis sur lesquels Bassirou Diomaye Diakhar Faye doit s'appuyer pour réussir son projet de souveraineté alimentaire. Le Sénégal va devenir producteur d'hydrocarbures avec les ressources du gaz et du pétrole. Le chef de l'État entend protéger les intérêts de notre pays tout en gardant ce partenariat avec les investisseurs étrangers ou locaux. C'est Dylan Anunfal. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a décidé de veiller rigoureusement à l'exploitation des ressources naturelles du Sénégal. Ressources, a rappelé le chef de l'État, qui appartiennent au peuple sénégalais selon la Constitution. Le Sénégal dispose d'un potentiel géologique important de gisements de pétrole et de gaz. De ce fait, notre pays est sur le point de devenir un important producteur d'hydrocarbures. Conscient de ces enjeux, le président de la République a décidé de procéder à la divulgation de la propriété effective des entreprises extractives conformément à la norme ITIE, Initiative pour la transparence des industries extractives du Sénégal. D'ailleurs, un plan stratégique 2022-2026 a été élaboré suivant une démarche inclusive. Le Sénégal est un pays attractif. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a tenu à rassurer les partenaires privés. Ils sont les bienvenus. Les droits de l'investisseur seront toujours protégés, de même que les intérêts des populations et de l'État. Le Sénégal est également un pays ouvert et accueillant pour tous. Un message à l'endroit des pays amis et partenaires du Sénégal. L'emploi des jeunes, c'est l'un des chantiers où le nouveau régime est très attendu. Dans son allocution, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye décline sa vision pour cette frange majoritaire de la population sénégalaise. Ibrahim Andong. Il symbolise l'espoir, l'avenir de toute une nation. C'est pour ainsi parler des jeunes. Au Sénégal, 75% de la population a moins de 35 ans. Des chiffres révélateurs qui en disent long sur la considération qui doit être accordée à cette couche de la population. L'emploi des jeunes, l'un des chantiers les plus urgents pour le nouveau président. Chers jeunes du Sénégal, je fais mien vos rêves, vos aspirations et vos ambitions légitimes de réussir pour être utile à vous-même, à vos familles, à vos communautés et à votre pays. L'éducation, la formation au métier, l'emploi, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes restent des défis majeurs à relever. J'en ferai une priorité élevée des politiques publiques en concertation avec le secteur privé. La réussite d'une telle volonté repose cependant sur de nouveaux paradigmes. Revoir donc
la manière de faire. Nous devons à cet effet revisiter les mécanismes existants, les améliorer et les rationaliser afin qu'ils répondent mieux aux besoins d'emploi et autres activités génératrices de revenus pour les jeunes. C'est pourquoi notre vibrante jeunesse, cœur battant de la nation, restera au centre de mes préoccupations. Des préoccupations à prendre en considération pour relever le défi, ce qui passe nécessairement par la création d'emplois pour les jeunes. Pour encourager la création d'emplois, je compte m'appuyer sur un secteur privé fort parce que soutenu par l'État. Sur la base de nos besoins prioritaires, nous travaillerons ensemble pour endogénéiser notre économie. Bien entendu, le secteur privé international aura son plein rôle à tenir. Un discours plein d'espoir pour une jeunesse qui ne souhaite qu'une chose, travailler pour s'épanouir. Le mot est donc lâché, la volonté affichée. Reste maintenant à mettre en pratique cette vision du président Bassirou Diomaye Faye pour des lendemains meilleurs au profit des jeunes. Et puis le président de la République opte pour une gouvernance vertueuse fondée sur l'éthique des responsabilités et l'obligation de rendre compte. Anaïs Nyanyamane. Dans la quête d'un Sénégal meilleur au bénéfice de tous, j'entends instaurer une gouvernance vertueuse fondée sur l'éthique des responsabilités et l'obligation de rendre compte. À peine élu, le nouveau président met sans tarder en œuvre ses aspirations pour un Sénégal adossé à une gouvernance vertueuse. La lutte contre les abus en tout genre sera élevée à la dignité de culte. J'engagerai sans tarder une politique hardie de bonne gouvernance économique et financière par la lutte sans répit contre la corruption, la répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites, la protection des lanceurs d'alerte, la lutte contre le détournement des deniers publics et le blanchiment d'argent, l'amnistie des prête-noms et leur intéressement sous condition d'autodénonciation, la publication des rapports de l'IGE, de la Cour des comptes et de l'OFNAC. Désormais, tous les rapports des corps de contrôle seront rendus publics. Toutes les parties prenantes seront au même niveau d'information pour une bonne gouvernance basée sur une communication claire et transparente au grand bonheur de tous les Sénégalais. Commission électorale nationale indépendante à la place de la Sénat, la justice, le code électoral. Le président de la République annonce des réformes importantes au niveau de ces différentes institutions. Voici le résumé de François Seyk. L'univers politico-institutionnel a été évoqué par le chef de l'État dans son adresse à la nation. On s'achemine vers de profondes réformes. Après avoir tiré le bilan des 64 années passées, aujourd'hui, il faut tendre vers une gouvernance publique plus moderne, plus républicaine et qui respecte les droits humains. C'est pourquoi, après avoir démissionné de mon poste de secrétaire général de PASTEF Les Patriotes, pour ainsi me mettre au-dessus de la mêlée, je convoquerai de larges concertations avec la classe politique et la société civile. De larges concertations seront organisées pour une revue du système électoral. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, sera créée. Elle remplacera la Sénat, Commission électorale nationale autonome, avec des moyens de fonctionnement et des prérogatives renforcées. Tout ceci pour faire respecter la loi électorale et en assurer la régularité et la transparence et le libre exercice des droits des citoyens. La rationalisation du nombre de partis politiques et la question de leur financement est à l'ordre du jour. Un code des partis politiques pourrait être élaboré. Au-delà du nombre de partis politiques, la nature de leur contribution au débat politique pourrait être posée. En ce qui concerne l'inscription sur le fichier électoral, elle sera désormais assujettie à la délivrance de la carte nationale d'identité pour plus d'efficacité. Et pour redorer le blason de la justice, des assises se tiendront. Elles concernent les professions du métier, magistrats, avocats, huissiers, greffiers et auxiliaires de justice, les professeurs d'université et des citoyens. L'objectif étant d'identifier des pistes de solution aux problèmes de la justice et réconcilier la justice du peuple au nom duquel elle est rendue avec le peuple.
Tous ces instruments institutionnels devraient être encadrés sur le plan juridique. Le chef de l'État promet de tout mettre en œuvre pour la construction de l'intégration africaine. Il a également fait un plaidoyer pour une gouvernance mondiale plus juste. Oumou Kalsoum Sall. Le Sénégal reste un pays ouvert et accueillant, rassure le chef de l'État. Bassirou Diomaye Faye s'engage à consolider les relations de bon voisinage et de solidarité agissante au sein des organisations communautaires comme la CEDEAO et l'UEMOA. La construction de l'intégration africaine, la réalisation des objectifs de la zone de libre-échange continentale, des chantiers prioritaires pour notre pays, a rappelé le président de la République. Avec nos partenaires étrangers qu'ils considèrent tous d'égale dignité, le nouveau chef de l'État souligne que les relations sont toujours basées sur le respect et la considération mutuelle. Il a aussi réaffirmé son engagement à toujours œuvrer pour une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive. La baisse du coût de la vie, une urgence que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye entend prendre en compte. Il promet justement dans les prochains jours de fortes mesures en large concertation avec les acteurs concernés. Damsila. Les Sénégalais sont braves, mais ils sont fatigués et attendent de nous des solutions contre la vie chère. La question du coût de la vie me préoccupe particulièrement et retient toute mon attention. Dans les jours à venir, des mesures fortes seront prises dans ce sens, après les concertations que j'entreprendrai avec les acteurs concernés. 24 heures après son installation à la tête du pays, le tout nouveau président de la République du Sénégal s'engage déjà à apporter de réelles orientations dans la politique sociale du pays. Parmi ses priorités, la cherté de la vie, une question à laquelle il promet d'y accorder une attention toute particulière et va entreprendre de larges concertations avec les acteurs concernés dans les plus brefs délais. Rappelons que le Sénégal est l'un des pays où le niveau de vie est le plus cher d'Afrique. Certaines études même révèlent que Dakar est la ville où le coût de la vie est la plus chère du continent. Un paradoxe si l'on sait que le Sénégal figure parmi les 25 pays les plus pauvres au monde. Cela est-il dû à un mauvais système politique ou un mode de gouvernance à l'antipode des attentes sociales? En tout cas, ce nouveau régime tant attendu qui promet au peuple la rupture et un nouveau système politique a de réelles urgences à gérer, surtout en ce qui concerne la cherté de la vie. Aujourd'hui, les prix ont connu une hausse à tous les niveaux affectant tous les secteurs sociaux de base, à savoir le loyer, l'eau, l'électricité, le transport et j'en passe. Bref, le quotidien des Sénégalais est très difficile dans un pays où les urgences sont partout. Après son message à la nation, plusieurs analystes estiment que le président de la République était à la hauteur. Voici quelques réactions recueillies par Ibrahim Dong. C'était sur le plateau spécial avec Aram Nao. Un homme qui mesure le poids de la responsabilité qui pèse désormais sur ses épaules. Et c'est quelqu'un qui est dans une posture de réconciliation, de rassemblement, mais également qui cherche à rassurer à la fois les Sénégalais de l'intérieur et de l'extérieur, mais également les partenaires du Sénégal. Et c'est quelqu'un qui, je l'ai senti dans son discours, on sent l'humilité, la simplicité, mais également on sent cet humanisme qui se dégage en l'homme lorsqu'il décrit et qui reconnaît effectivement la situation difficile des Sénégalais. Vous soulignez l'humilité, la sérénité, c'est important? C'est très important. Je pense que c'est fondamental pour le Sénégal au stade où nous sommes actuellement. Aujourd'hui, je pense qu'il était temps que les Sénégalais puissent avoir un dirigeant qui, en tout cas, compatit à leur situation, qui comprend parfaitement les Sénégalais et surtout qui est résolument engagé à transformer leurs conditions de vie. Comme il l'a dit en concluant, il annonce effectivement des concertations
qui vont déboucher en tout cas sur des mesures concernant la sûreté de la vie. Il parle bien sûr de réconciliation et de rassemblement, mais ce que j'ai le plus remarqué, c'est que cette demande et cette nécessité est accompagnée par l'identification des ruptures à faire. Et ça, je pense qu'il faut prêter une très grande attention à cela. C'est-à-dire qu'il nous a dit les départs qui seront les départs par rapport à l'ancienne gouvernance et l'espoir à venir. Un président très jeune dont les engagements avec les membres de son parti, le PASTEF, ont toujours été des engagements qui expriment un dynamisme qui est à la fois le dynamisme de leur génération, mais un dynamisme qui est indispensable, qui était indispensable dans la lutte contre le régime précédent, mais qui aujourd'hui aussi est indispensable pour engager une discussion avec l'ensemble des Sénégalais pour pouvoir tracer effectivement un programme qui puisse les satisfaire. On sent un homme qui mesure sa responsabilité. On sent également quelqu'un qui a envie de communiquer de manière transparente parce que d'emblée, le président Bassirou Diomaye Faye nous explique, fait un diagnostic quelque part de la situation et nous explique comment il compte régler, en tout cas, du mieux qu'il peut, les problèmes des Sénégalais. Et donc, je pense que cela contribue à une certaine envie de travailler tout de suite dans la forme, puisque il ne s'est pas attardé sur le rappel historique de l'indépendance, etc., même s'il l'a brossé un peu. Mais l'idée vraiment, là, c'est qu'on sent un homme qui a envie de marquer le pas, justement, non pas d'une manière militaire, mais d'une manière à aller dans le sens d'améliorer les conditions de vie des populations dans une communication qui démarre avec une certaine transparence. Il a dit des choses qui donnent des renseignements importants sur le cap, sur ce qu'il compte faire dès le premier discours. Et je pense que ça, c'est très courageux parce que les citoyens sénégalais, je pense, observe et scrute ce premier discours-là pour voir dans quel sens il va aller, de quelle manière il se tient debout face à la nation, etc. Je trouve que dans la forme, pour une première sortie, on va dire que c'est plutôt réussi, oui. C'est l'actualité de ce jour, le 4 avril, fête de l'indépendance du Sénégal à Diass. Justement, le maire, en collaboration avec les autorités de la gendarmerie, ont marqué l'événement. Ibrahim. L'hymne national retentit au sein de la mairie de Diass. La commune, à l'instar de toutes les autres localités du Sénégal, célèbre le 64e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. À l'initiative, le maire de Diass, qui s'est distingué ce 4 avril en voulant ainsi être au rendez-vous d'un jour symbolique. Et je profite de cette occasion pour féliciter, mais également pour prier pour que le président nouvellement élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ait toutes les capacités et toute la santé requises pour conduire les destinées de ce pays, comme l'ont déjà fait ses prédécesseurs. Le Sénégal est un pays indivisible, c'est un pays uni. C'est un pays également qui a organisé, dans le cadre du Code général des collectivités locales, territoriales, qui a organisé la vie de la nation, ce qui fait que la commune est un démembrement de l'État. Au niveau de la commune de Diass, nous entendons, comme nous l'avons déjà démarré, jouer ce rôle de démembrement de l'État, jouer ce rôle également de prise en charge des préoccupations des populations. Donc je voudrais profiter de cette occasion pour inviter les populations à cultiver le civisme. En dépit du caractère sombre de l'événement, certains passionnés se sont bien illustrés avec une belle démonstration. Nous terminons ce journal avec ce tweet, je vous le relis, du président de la République aux anciens combattants, aux forces de défense et de sécurité. Je renouvelle toute la reconnaissance et la confiance de la nation. Vive le Sénégal en paix et en sécurité, uni, libre et prospère.
Bonne fête de l'indépendance à tous mes compatriotes. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et très bonne fin de soirée à tous.